Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer la réalité de la vie au Grand Nord Blanc. Si vous envisagez de déménager au Canada, ou si vous souhaitez simplement en savoir plus sur la vie dans ce magnifique pays, vous êtes au bon endroit. Nous serons vos guides à travers les bons, les mauvais et les aspects tout simplement intéressants de la vie canadienne. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous à explorer 20 avantages et inconvénients majeurs liés au déménagement au Canada. Commençons par les points positifs. Le Canada se classe parmi les premiers pays au monde en termes de qualité de vie. Des rues propres, des quartiers sûrs, un système de santé et d'éducation de premier ordre. Il s'agit de sécurité et de bien-être au quotidien. Promenez-vous dans la plupart des quartiers la nuit, sans vous inquiéter, et offrez à vos enfants l'accès à une éducation de qualité. L'une des plus belles choses au Canada est son incroyable diversité. Partout au pays, vous verrez un mélange vivant de cultures, de langues et de traditions. Promenez-vous dans les rues de Toronto, Vancouver ou Montréal, et vous entendrez une symphonie d'accents et verrez un kaléidoscope de visages. Ce multiculturalisme est bien plus qu'une simple esthétique superficielle. Il est tissé dans le tissu même de la société canadienne. Le Canada est fier de son héritage d'immigration et célèbre les contributions de personnes de tous horizons. Le Canada prend l'éducation au sérieux, et cela se voit. Le pays dispose d'un système d'éducation publique solide qui se classe constamment parmi les meilleurs au monde. Le Canada abrite certaines des universités les plus prestigieuses au monde. Ces institutions sont réputées pour leur excellence académique et leurs programmes de recherche innovants. Elles attirent des professeurs et des chercheurs de haut niveau du monde entier, contribuant ainsi à un environnement éducatif riche qui favorise l'apprentissage et la découverte. La sécurité personnelle est une préoccupation majeure pour toute personne qui envisage de déménager dans un nouveau pays. Eh bien, voici la bonne nouvelle. Le Canada est réputé pour son faible taux de criminalité et sa tranquillité générale. Rentrer chez soi à pied seul la nuit peut sembler être un rêve lointain dans certaines parties du monde. Mais au Canada, c'est monnaie courante. Cette tranquillité d'esprit permet aux résidents de se détendre, de respirer et de se concentrer sur les choses vraiment importantes de la vie. Parlons maintenant des soins de santé. Le système de santé universel du Canada est souvent présenté comme l'un de ses avantages les plus importants. Imaginez un peu, tomber malade ou se blesser sans avoir à craindre la faillite. Dans ce système, tous les citoyens et résidents permanents ont accès aux services médicaux essentiels sans avoir à payer de leur poche. Bien qu'il y ait des discussions en cours sur les temps d'attente et l'efficacité, que nous aborderons plus tard, le principe de base reste le même. Chacun devrait avoir accès à des soins de santé de qualité. Si vous êtes un amateur de plein air, le Canada est votre terrain de jeu. Des montagnes enneigées aux lacs limpides, ce pays regorge de merveilles naturelles. En hiver, adonnez-vous à la raquette, au ski ou au patin à glace sur les lacs gelés. Le printemps apporte des couleurs vibrantes à mesure que la nature s'éveille. L'été est parfait pour la baignade, le camping et l'exploration des régions sauvages. Les teintes ardentes de l'automne se prêtent à de spectaculaires excursions en voiture. D'une côte à l'autre, une terre aux beautés diverses. Le Canada est un pays d'une beauté à couper le souffle. Des côtes escarpées de la Nouvelle-Écosse aux imposants sommets des Rocheuses canadiennes. Imaginez-vous vous réveiller au son des vagues qui s'échouent sur le rivage de l'île du Prince-Édouard. Ou en train de faire de la randonnée dans les anciennes forêts tropicales de la Colombie-Britannique. La beauté naturelle du Canada offre des possibilités infinies d'aventure et d'exploration. La gentillesse canadienne, plus qu'un simple stéréotype. Parlons maintenant des gens. Vous avez probablement déjà entendu le stéréotype selon lequel les Canadiens sont super gentils, n'est-ce pas? Eh bien, c'est en fait vrai. Les Canadiens sont connus pour leur amabilité, leur politesse et leur attitude accueillante en général. Ne soyez pas surpris si des inconnus engagent la conversation avec vous dans la file d'attente de l'épicerie, ou si les conducteurs s'arrêtent réellement pour vous laisser traverser la rue. Cette chaleur et cette hospitalité authentique peuvent faire toute la différence, surtout lorsque vous êtes nouveau dans un endroit.
Les services publics, l'épine dorsale d'une société forte. Le Canada accorde une grande importance à la prestation de services publics de haute qualité à ses résidents. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à des routes et des infrastructures bien entretenues, à des transports publics efficaces et à des établissements de santé accessibles. Le Canada dispose également d'un vaste réseau de bibliothèques, de centres communautaires et d'installations de loisirs, ce qui favorise un sentiment d'appartenance à la communauté. Ces services publics contribuent à une meilleure qualité de vie pour tous, faisant du Canada un endroit où il fait bon vivre, travailler et élever une famille. Opportunités pour les travailleurs qualifiés. Le Canada offre de nombreuses possibilités aux travailleurs qualifiés dans divers secteurs d'activité. Le pays recherche activement des professionnels dans des domaines tels que la technologie et les soins de santé. Avec une économie forte et une priorité accordée à l'innovation, les travailleurs qualifiés peuvent trouver des carrières enrichissantes et une qualité de vie élevée au Canada. Bien sûr, aucun pays n'est parfait. Parlons de certains des inconvénients de la vie au Canada. Attaquons-nous tout de suite au défi le plus évident. L'ours polaire dans l'igloo. Les hivers canadiens. Oui, il fait froid. Oui, il dure longtemps. Pour ceux qui ne sont pas habitués à la neige et aux températures glaciales, les hivers canadiens peuvent être particulièrement rudes. Dans certaines régions, les températures peuvent chuter jusqu'à moins 30 degrés Celsius, alors assurez-vous d'être bien équipé en vêtements chauds. Ces conditions peuvent également avoir un impact sur les transports et limiter les activités de plein air pendant les mois d'hiver. Mais voilà le truc, les Canadiens ont l'art d'apprécier l'hiver. Du hockey sur glace au snowboard en passant par les soirées cocooning au coin du feu avec un chocolat chaud, les Canadiens ont trouvé le moyen non seulement de survivre, mais aussi de s'épanouir pendant les mois les plus froids. Voilà le problème lorsqu'on vit dans un pays où la qualité de vie est élevée. Cela a souvent un prix. Le coût de la vie au Canada, en particulier dans les grandes villes comme Toronto et Vancouver, peut être incroyablement élevé. Du logement à l'épicerie, en passant par le transport, préparez-vous à débourser une part importante de vos revenus pour couvrir les besoins essentiels. Le marché immobilier concurrentiel, associé à un nombre limité d'options abordables, peut faire de la recherche d'un logement décent une tâche ardue. Vous vous souvenez du système de santé universel dont nous avons parlé tout à l'heure? Eh bien, il n'est pas sans défaut. L'un des plus gros inconvénients est la longueur des temps d'attente pour certaines interventions médicales et certains rendez-vous avec des spécialistes. Bien que les soins essentiels et d'urgence soient généralement disponibles, même s'il faut parfois attendre, vous devez vous préparer à des temps d'attente plus longs, si vous devez consulter un spécialiste ou si vous avez besoin d'une intervention non urgente. C'est un cercle vicieux classique. Vous avez accès à des soins de santé gratuits, mais vous devrez peut-être attendre un certain temps avant de les recevoir. Les programmes sociaux du Canada, notamment les soins de santé et l'éducation, sont financés par des taux d'imposition relativement élevés. Bien que de nombreux résidents apprécient les avantages des soins de santé universels et d'un système d'éducation publique solide, certaines personnes subissent une pression financière, en particulier lorsqu'elles comparent les taux d'imposition du Canada à ceux d'autres pays. Par exemple, les taux d'imposition sur le revenu au Canada peuvent être sensiblement plus élevés qu'aux États-Unis, où des impôts moins élevés peuvent séduire certains. Au Canada, les taux d'imposition varient en fonction de votre province, avec des taxes de vente supplémentaires et d'autres prélèvements qui peuvent avoir un impact sur votre budget global. Si le Canada accueille les travailleurs qualifiés à bras ouverts, le marché du travail n'est pas toujours rose. Certains secteurs, comme l'industrie manufacturière et les ressources naturelles, ont connu d'importantes pertes d'emplois ces dernières années. La concurrence pour les emplois, en particulier dans les grandes villes, peut être féroce, et trouver un emploi dans votre domaine peut demander du temps et de la persévérance. Le réseautage est essentiel, car de nombreux emplois sont pourvus par le biais de relations personnelles plutôt que par des candidatures en ligne. Avec du travail, de la détermination et un peu de chance,
vous trouverez peut-être votre place sur le marché du travail canadien. Trouver un logement abordable est un défi majeur pour de nombreux Canadiens, en particulier dans les centres urbains. Le marché immobilier, en particulier dans des villes comme Vancouver et Toronto, est connu pour être concurrentiel et cher. Les loyers continuent de grimper en flèche, dépassant la croissance des salaires et rendant de plus en plus difficile pour les gens de se payer un logement décent. Le rêve de devenir propriétaire semble de plus en plus inaccessible pour beaucoup, en particulier pour les jeunes et les nouveaux arrivants. En parlant de vie urbaine, préparez-vous à de longs trajets domicile-travail. À mesure que les villes s'étendent, de plus en plus de personnes sont contraintes de parcourir de longues distances pour se rendre au travail ou à l'école. Les embouteillages peuvent être un véritable casse-tête, surtout aux heures de pointe. Les transports en commun peuvent être une alternative viable dans certaines villes, mais ils ne sont pas toujours fiables ou efficaces. Tous ces trajets peuvent empiéter sur votre temps libre et ajouter du stress à votre routine quotidienne. Le Canada est un pays vaste, le deuxième plus grand au monde. Cette immensité fait partie de son attrait, mais certaines régions peuvent sembler isolées, surtout si vous êtes habitué à la vie citadine. Vous aimez les interactions sociales? La vie en région éloignée n'est peut-être pas faite pour vous. Les frais de transport peuvent être un fardeau, avec des vols coûteux ou de longs trajets en voiture pour rejoindre les grands centres. La bureaucratie. Le gouvernement canadien est souvent confronté à des retards dans le traitement des documents d'immigration, des inscriptions aux soins de santé et de divers services publics. Attendez-vous à rencontrer quelques formalités administratives en cours de route. Cela peut être particulièrement frustrant si vous êtes impatient de régler les choses rapidement. Pour naviguer plus facilement dans ces systèmes, il est essentiel de rester organisé. Conservez des copies de tous vos documents et prenez l'habitude d'effectuer des suivis réguliers pour vous assurer que vos demandes progressent. Le Canada est peut-être un pays magnifique et diversifié, mais l'explorer peut s'avérer étonnamment coûteux et long. Les vols intérieurs sont réputés pour être chers et les longs trajets en voiture peuvent réduire votre temps de vacances et votre budget. Il peut donc être difficile de rendre visite à sa famille et à ses amis qui vivent dans différentes régions du pays ou d'assouvir votre soif de voyage. Bien qu'il existe des options économiques, comme le train ou les compagnies aériennes à bas prix, préparez-vous à faire preuve de souplesse dans vos projets. Voilà donc, le bon, la brute et le truand canadien. Nous avons exploré 20 avantages et inconvénients majeurs à vivre dans ce pays vaste et diversifié. En fin de compte, la décision de faire du Canada votre foyer ou non est une décision personnelle. Merci de votre attention. Nous espérons que ce guide vous a permis d'avoir une vue d'ensemble. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la vie à l'étranger. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos expériences sur la vie au Canada dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.